Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve par rapport à un sujet sensible. On m'applaudit pour ce jeu de mots. Bref, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, venez me rejoindre sur Instagram la Mifa. J'ai besoin de vous pour participer à mes prochaines vidéos. Et surtout, c'est là-bas où je vous aide avec vos petits problèmes de cœur. Donc si vous avez une histoire personnelle et vous avez besoin de conseils, et ben venez me rejoindre sur Insta, c'est là-bas que ça se passe. Maintenant que ça c'est dit, on passe à la vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vois ce sujet traîner sur YouTube et il faut absolument que je réagisse parce que tout le monde donne un petit peu son avis sur ce qu'est l'hypersensibilité. J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu hypersensible, etc. Et je me suis dit, on va faire quelque chose de différent. On va faire un test. Alors, je tiens à dire quand même comme petit disclaimer que ce test a été réalisé par moi et seulement moi. Enfin, ça c'est pas vrai. Parce que tout ce qu'il y a dans ce test a été tiré de livres, de connaissances. Voilà, j'ai au moins lu 10 livres par rapport à l'hypersensibilité. Car, j'ai été diagnostiquée, on dirait que j'ai une maladie incurable, c'est horrible dit comme ça. Mais à l'âge de 13 ans, j'ai été voir un psychologue qui m'a dit, voilà, que j'étais hypersensible et HP. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est bien, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que c'est encore très peu connu et il y a encore beaucoup trop de stéréotypes par rapport à l'intelligence, etc. Donc on n'est pas là pour parler de ça, mais tout ça pour dire que j'ai élaboré ce test en connaissance de cause et par rapport à toutes mes lectures. Donc c'est parti. Alors, ce test comporte 16 questions et ces questions valent toutes 1 ou 2 points et à la fin, quand vous répondez aux questions, vous additionnez vos points, patati patata, et on a un résultat sur 24 points. Donc, prenez une feuille, prenez un stylo les gars, notez vos points, c'est important car à la fin, on va en avoir besoin. Alors c'est parti, est-ce que vous êtes prêts à savoir si vous êtes hypersensible? Let's go! La première question. Si tu as l'impression de ressentir les émotions ou les sentiments plus profondément que ton entourage, que les autres personnes, tu peux ajouter 2 points. En deuxième, si tu as du mal à prendre une décision et que tu es comme moi, tu pèses le pour et le contre 40 fois dans ta tête et que ça tourne en rond, bah là, tu peux ajouter 1 point. En troisième, si tu détestes l'injustice et que tu as toujours tendance à défendre les gens opprimés, les gens mal jugés, et bah tu ajoutes 1 point. Quatrième question, si tu as une très bonne concentration, tu rajoutes 1 point. En cinquième, si tu arrives à déceler des odeurs que les autres ne sentent pas ou bien que tu es vite un peu agressé par les odeurs, les bougies qui sentent super fortes ou alors quand il y a trop de lumière, voilà là j'ai mon spot dans la tête, je suis au bout de ma vie et que tout ce qui touche un peu à tes sens t'agresse vite le cerveau, alors là tu peux ajouter 2 points. Sixième question, si tu t'intéresses particulièrement aux bonnes causes et à l'humanitaire, tu rajoutes 1 point. En septième, si tu as un grand côté créatif, tu rajoutes aussi 1 point. Huitième question, si on t'a déjà dit que tu étais trop sensible, que tu devais t'endurcir, qu'il fallait pas en faire tout un plat, et bah là tu ajoutes 2 points. En neuvième, ça c'est une question un peu spéciale, si tu arrives à capter le moindre changement subtil dans ton environnement, par exemple, si dans une conversation quelqu'un se sent soudainement mal à l'aise ou qu'il y a un changement d'humeur chez la personne et que toi tu te rends compte mais que les autres ne s'en rendent pas compte, là tu ajoutes 2 points. Alors je sais pas si vous m'avez compris mais je pense que les hypersensibles m'ont compris, c'est vraiment arriver à capter les mini changements d'humeur des gens, tout ce qui se passe dans l'environnement. En dixième, si tu pleures facilement devant un film, j'ai pleuré devant le Roi Lion. Et d'ailleurs, si t'aimes pas non plus les émissions violentes où il y a du sang ou des trucs psychologiques qui te retournent un peu la tête, vraiment des scènes de violence, et bah là tu peux ajouter 1 point. Onzième question. Si tu te sens vite dépassé quand tu as plein de choses à faire en très peu de temps, et si tu t'énerves vite, t'es irritable parce que t'es stressé, et bah tu peux ajouter 2 points. Ensuite, en douzième, si tu as tendance à prendre les choses personnellement, tu peux rajouter 1 point. Là on parle de susceptibilité ou bien quand il y a une critique t'as l'impression d'être visé alors qu'on parle pas du tout de toi. 13e question, si les humeurs des autres te touchent beaucoup, t'affectent, là tu peux ajouter 2 points. En 14e, si tu te sens exténué, t'es vraiment fatigué après avoir passé quelques heures dans une foule, par exemple journée shopping ou encore pire un concert, que t'as besoin après ces moments-là de te mettre au calme, d'être avec toi-même, limite à faire une petite sieste, alors là tu peux ajouter 1 point.
En 15e, si tu as besoin de moments de solitude pour te retrouver avec toi-même, pour faire le point, vraiment de moments à toi et que à toi, tu ajoutes 2 points. Et enfin, en 16e, si tu as un manque de confiance en toi, que tu as tendance à donner ton attention aux autres, à beaucoup donner et puis après tu te sens super fatigué ou vidé de ton énergie, et bah là tu ajoutes 2 points. Bon, maintenant que vous avez tout noté vos points, et vous avez intérêt à l'avoir fait les gars, on va passer aux résultats. Alors, si tu as entre 0 et 10 points, tu es probablement quelqu'un de très sensible. Tu fais attention à ce qui se passe dans ton entourage, tous tes sens sont un peu exacerbés, mais on ne peut pas dire que tu es hypersensible. Par contre, si tu as entre 10 et 24 points, la plupart du temps on dit au-dessus des 12 points, c'est probablement sûr que tu es quelqu'un d'hypersensible. Je tiens quand même à dire qu'il n'y a que 20% de la population, c'est scientifiquement prouvé, qui sont des hypersensibles. Et l'hypersensibilité, on pourrait la caractériser comme nos 5 sens qui sont exacerbés. On va entendre tout plus fort, on va vite être débordé par ce qui se passe dans l'environnement, on va être vite agressé par les odeurs, la lumière comme je l'ai dit pendant le test, et surtout on va avoir beaucoup d'empathie envers les autres, donc tout ce qui se passe autour de nous, on va le capter comme une éponge et ça va nous perturber dans notre petit chemin, dans notre petite vie, et c'est ça en fait qui caractérise l'hypersensibilité. C'est une faculté de découvrir l'environnement un peu trop en profondeur par rapport aux autres, et donc si tu t'es reconnu dans ces questions et que ton résultat est au-dessus de 12 en tout cas, tu es probablement quelqu'un d'hypersensible. Bien évidemment, comme j'ai dit, mon test n'est pas un test fait par des psychologues, mais quand même sont sortis de plusieurs ouvrages qui ont été scientifiquement prouvés, cela par contre. Donc tu peux prendre au sérieux ce test, mais si tu veux être sûr à 100%, va falloir aller voir un psy. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous savez un peu plus maintenant ce qu'est l'hypersensibilité et que ça vous permet de comprendre un peu les comportements de personnes dans votre entourage. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, lâchez un gros pouce bleu, moi ça me fait toujours plaisir de voir que vous kiffez mon travail. Et puis dites-moi en commentaire votre résultat, je veux savoir combien de points vous avez eu et je passerai vous répondre, je vais essayer de répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram la MIFA pour participer à mes prochaines vidéos. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre avis et c'est là-bas que ça se passe si vous voulez que je règle vos petits problèmes de cœur. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.